Bonjour Alpham et bienvenue dans cette nouvelle session où nous allons voir comment assurer une continuité d'activité pour notre infrastructure Azure Virtual Desktop et ce, en créant un plan de mise à l'échelle automatique pour nos différentes machines hôtes de session. Pour mettre en pratique ou créer un plan de mise à l'échelle automatique, cela est entouré d'un certain nombre de paramètres dont, premièrement, nous devons attribuer le rôle de contributeur de démarrage ou bien de mise en sous tension ou hors tension à notre utilitaire Azure Virtual Desktop. Pour cela, nous nous rendons au niveau de l'abonnement, de notre abonnement, où nous allons aller sur contrôle d'accès, ajouter une attribution de rôle. Nous allons ajouter le rôle Desktop Virtualization Power on Contributor. Nous allons choisir. Vous avez soit contributeur de mise sous tension, soit contributeur de mise sous et hors tension pour les différentes machines haute de session. Nous allons aller sur le deuxième. Suivant, nous allons sélectionner un membre et nous allons donner ce rôle-là à notre utilitaire Azure Virtual Desktop. Sélectionner, vérifier, type d'attribution, que cette attribution soit permanente. Nous allons vérifier et attribuer. Une fois l'attribution réussie, nous allons revenir sur Azure Virtual Desktop afin de configurer ici présent le plan de mise à l'échelle. Nous allons créer un nouveau plan de mise à l'échelle. Nous allons sélectionner un groupe de ressources. Le nom du plan de mise à l'échelle sera Alphorm. Ici, vous avez deux méthodes pour la mise à l'échelle. La première méthode ici revient à mettre à l'échelle les différentes machines hautes de session selon le niveau de puissance disponible. Si le niveau de puissance disponible d'une machine est inférieur à la charge de travail, alors une nouvelle hôte de session sera activée ou désactivée. Et si la charge de travail est supérieure à la si la puissance disponible est supérieure à la charge de travail, une machine haute de session sera désactivée. Il y a une seconde méthode qui est en préversion, c'est-à-dire elle n'a pas encore été réellement adoptée par Azure. Nous allons aller sur de la mise à l'échelle automatique, de la gestion de la puissance. Une fois sélectionné, nous allons aller au niveau de la planification. Nous allons planifier comment et sur quelle base et à quel moment devrons-nous mettre à l'échelle ou sera mis à l'échelle les différentes machines hautes de session. Nous ajoutons une planification. Le nom, nous la laissons par défaut. Nous allons sélectionner les jours où cette planification sera utilisée. Généralement, on va sélectionner ici les jours d'exploitation ou les jours d'utilisation de Azure Virtual Desktop, les jours de la semaine qui vont de lundi à vendredi. Si vous avez pour habitude de travailler jusqu'à samedi, vous êtes libre de sélectionner jusqu'à samedi ou même jusqu'à dimanche selon votre fréquence d'utilisation. Nous allons aller sur du lundi jusqu'à vendredi. Accélération. À partir de quel moment débute l'utilisation de votre environnement Azure Virtual Desktop? On va sur 8 heures du matin. Algorithme d'équilibrage de charge en largeur. Et quel est le pourcentage, à quel niveau de pourcentage débute votre utilisation d'Azure Virtual Desktop? Il peut être de 20%, il peut être de 40%, il peut être de 30% selon votre convenance. Nous, on va aller sur du 30% et le seuil de la capacité, selon votre convenance, toujours jusqu'à 70% si vous le voulez. La seconde option, c'est les heures de pointe. À quelle heure est-ce que votre niveau d'utilisation est le plus grand, est le plus élevé?
généralement à partir de 10 heures, selon votre convenance, à partir de 10 heures, à partir de 11 heures, à partir de 9 heures, à partir du moment où il y a une forte utilisation de Azure Virtual Desktop, une heure où tous les utilisateurs sont censés être devant leur poste, prêts à travailler. On va aller sur 9 heures. L'algorithme d'équilibrage de charge sera sur profondeur ou si le voulez, sur largeur. Nous, on va rester sur profondeur. Le ralentissement. À partir de quel moment est-ce qu'il y a un ralentissement, il y a une baisse d'utilisation de votre infrastructure Azure Virtual Desktop? On peut aller sur l'heure de pause. L'heure de pause qui est généralement à partir de 12 heures. On peut dire qu'à partir de 12 heures ou à partir de 13 heures, lorsque les utilisateurs vont en pause, il y a un ralentissement de l'utilisation de Azure Virtual Desktop. Si le début de la pause il est à 13 heures, on va mettre là que l'heure de ralentissement, c'est à partir de 13 heures. Le seuil sera sur 90%. Forcer la déconnexion des utilisateurs, oui ou non? Si oui, comme vous le voulez. Sinon, si oui, vous allez décider de choisir après combien de minutes d'inactivité la session sera, ou l'utilisateur sera déconnecté de sa session. Vous pouvez aller sur 30 minutes, sur 10 minutes ou sur 20 minutes selon votre convenance. Après 20 minutes d'inactivité, l'utilisateur sera forcé de se déconnecter. Après, vous avez les heures creuses. Les heures creuses, ce sont généralement des heures où il n'y a plus d'activité, où on est sûr qu'à cette heure-là, à la limite, on peut avoir 2 ou 3 ou même 5% de notre effectif qui ont décidé peut-être de faire des heures sup. À cette heure-là, il y a réellement plus d'activité. Ça peut être 22 heures, ça peut être 21 heures, ça peut être 20 heures ou même 19 heures selon votre convenance. C'est vous qui décidez selon la charge de travail ou selon la disponibilité de votre équipe de choisir votre heure de creuse. Une fois l'heure creuse sélectionnée, vous ajoutez le plan de mise à l'échelle. On va alors par la suite attribuer ce plan de mise à l'échelle-là à un pôle d'hôte. Dans notre cas, nous avons un pôle d'hôte présent. L'étiquette sera laissée par défaut et nous allons créer notre plan de mise à l'échelle. Une fois le plan de mise à l'échelle créé, nous pouvons y accéder et voir qu'on a une attribution de pôle qui est notre pôle d'hôte. Et nous pouvons à tout moment, selon nos besoins, désattribuer ce pôle d'hôte-là au plan de mise à l'échelle. Ou nous pouvons l'attribuer à un autre plan, désattribuer pour l'attribuer à un autre plan de mise à l'échelle selon nos convenances. Vous pouvez voir ici les différentes planifications, les modifier si vous voulez ou ajouter d'autres planifications à votre plan de mise à l'échelle. Si nous allons sur le pôle d'hôte, ici présent, notre pôle d'hôte ici présent, et que nous allons sur plan de mise à l'échelle, nous allons voir qu'on a notre plan de mise à l'échelle et à tout moment, nous pouvons décider soit d'activer la mise à l'échelle automatique ou de la désactiver à tout moment et ce, selon nos convenances. Merci.